Jacques Charrier, l'homme derrière l'icône, révélation d'une vie silencieuse. Jacques Charrier, autrefois symbole de la virilité discrète et poétique du cinéma français des années 1950, a vécu sous l'ombre écrasante de Brigitte Bardot, la femme la plus célèbre de son époque. À 88 ans, en 2025, il brise un silence de décennies, non pour alimenter les tabloïds, mais pour réclamer sa vérité. Sa vie, marquée par un amour intense, une tragédie familiale et un combat acharné pour son fils Nicolas, n'a jamais été celle d'un simple appendice à la légende Bardot. Ce qu'il révèle aujourd'hui n'est pas une vengeance, mais une confession, une douleur enfouie, un cœur brisé, et une dignité retrouvée à travers l'art et l'amour tardif. Derrière l'acteur, le mari, le père, se cache un homme qui a choisi l'intégrité face au chaos médiatique. Voici l'histoire de Jacques Charrier, l'homme qui a aimé une icône, élevé un fils rejeté, et transformé le chagrin en une vie d'authenticité. L'homme choisi par Bardot. Dans les années 1950, la nouvelle vague redéfinit le cinéma français. Godard, Truffaut, René bouleverse les codes, et au cœur de cette révolution émerge Jacques Charrier. Né le 6 novembre 1936 à Metz, il grandit dans une famille modeste, loin du glamour parisien. Formé à l'école des Beaux-Arts, il se tourne vers le théâtre avant d'être repéré pour le cinéma. Sa beauté classique yeux perçants, mâchoire ciselée et son intensité silencieuse le distinguent. À 22 ans, il décroche des rôles dans Les Tricheurs, 1958, et Les Dragueurs, 1959, révélant un talent brut, introspectif, loin des excès théâtraux. Mais c'est sur le tournage de Babette s'en va-t-elle en guerre, 1959, que sa vie bascule. Brigitte Bardot, 24 ans, est déjà une icône mondiale, révélée par Dieu, créée à la femme, 1956. Sensuelle, rebelle, elle incarne une féminité libre qui fascine. Pourtant, Bardot est l'as des hommes qui la manipulent. Roger Vadim, son ex-mari, ou Sacha Distel, le playboy. Jacques, inconnu, offre un contraste, calme, sincère, indifférent à sa célébrité. Il me voyait, moi, pas l'icône, écrira-t-elle dans Initial bébé, 1996. Bardot insiste pour qu'il obtienne le rôle principal face à elle, un pari risqué pour les producteurs. Le studio cède, et leur alchimie explose à l'écran. Leur romance, née sur le plateau, devient un phénomène. Les tabloïds traquent chaque regard, chaque geste. Jacques, discret, n'a pas choisi cette frénésie, mais il l'endure par amour. En juin 1959, leur mariage à Louvciennes déclenche une hystérie médiatique. Plus de 150 journalistes envahissent la mairie, des paparazzis se déguisent en plombiers, en nonnes, pour voler une photo. Bardot, dans une robe Vichy rose et blanc, est une mariée réticente, son sourire crispé. Jacques, à ses côtés, croit encore en un avenir apaisé. J'ai cru que l'amour pouvait tout changer, confie-t-il dans le Figaro, 2024. Mais il épouse non une femme, mais un mythe. Le mariage d'un ange et d'un mortel. Le mariage de Jacques Charrier et Brigitte Bardot est une collision entre deux mondes. Lui rêve de famille, de simplicité, elle, prisonnière de sa légende, fuit les chaînes de la domesticité. En 1959, Bardot tombe enceinte de Nicolas. Pour Jacques, c'est une promesse de bonheur, pour Bardot, une terreur. La maternité me paralysait, écrit-elle dans Initial bébé. Son anxiété grandit, son détachement aussi. Jacques, amoureux, tente de la soutenir, mais elle s'éloigne, consumée par le conflit entre son image publique et sa vie privée. Le 11 janvier 1960, Nicolas naît. Jacques, émerveillé, voit en lui un futur à construire. Mais Bardot, écrasé par la pression, rejette ce rôle de mère. Je ne voulais pas de cet enfant, admet-elle crûment dans ses mémoires. Jacques est dévasté. J'ai senti une trahison, pas seulement envers moi, mais envers notre fils, confie-t-il à Paris Match, 2025. Leur mariage, déjà fragile, se fissure. Les silences remplacent les mots, les tabloïds, ignorant le drame, glorifient le « couple parfait ». En 1963, ils divorcent. Jacques obtient la garde exclusive de Nicolas, un choix rare pour un père à l'époque. Bardot, absente, envoie des cadeaux sporadiques, mais jamais d'amour. La paternité, un champ de bataille. La naissance de Nicolas marque le début d'une lutte pour Jacques. Bardot, distante, laisse un vide que Jacques comble seul. Je ne voulais pas que Nicolas grandisse en pensant qu'il était une erreur, dira-t-il dans Le Monde, 2024. Il abandonne les rôles majeurs pour devenir père à plein temps. Fini les galas,
les avant-premières, il choisit les histoires du soir, les matchs de foot. À une époque où les pères célibataires sont rares, Jacques défie les normes, protégeant Nicolas des paparazzis et du rejet maternel. En 1996, Initial bébé, les mémoires de Bardot, rouvrent la plaie. Elle qualifie la naissance de Nicolas D, erreur épouvantable, son pire cauchemar. Ces mots, lus par des millions, brisent Nicolas, alors adulte, et poignardent Jacques. J'ai hurlé en silence, confie-t-il à France Dimanche, 2025. Pas pour moi, pour lui. Il choisit pourtant le silence public, refusant de répondre par la colère. La dignité, c'est ce que je devais à mon fils, dit-il. Ce choix au protéger Nicolas plutôt que riposter définit son héritage. L'artiste silencieux. Après le divorce, Jacques continue d'acteur dans les années 1960, Les Dragueurs, 1959, Tiré sur le pianiste, 1960, de Truffaut, L'œil du malin, 1962. Mais les projecteurs le lassent. Le cinéma me rappelait ce que j'avais perdu, avoue-t-il dans l'Express, 2023. En 1965, il cofonde une société de production, rêvant de réaliser. L'échec le marque. Déçu, il se tourne vers sa première passion, la peinture. Inscrit à l'école des beaux-arts à 40 ans, il recommence à zéro. Ses toiles, sombres, introspectives, parlent de chagrin, de mémoire, de résilience. La peinture était mon refuge, pas une quête de gloire, dit-il à Télérama, 2020. Il expose en France, en Suisse, au Japon, gagnant une reconnaissance discrète. Les critiques louent sa profondeur, oubliant l'étiquette, ex-mari de Bardot. Jacques, enfin, n'est plus un rôle, il est lui-même. Un amour tardif et la vie après la tempête. Après Bardot, Jacques cherche la stabilité. En 1964, il épouse France Louis Dreyfus, héritière de la dynastie Louis Dreyfus. Ils ont 2 filles, Sophie et Marie. Ce mariage, plus ancré, lui offre une pause, mais s'effrite. Un 3e mariage lui donne une autre fille, Rosalie. Père de 4 enfants Nicolas, Sophie, Marie, Rosalie, Jacques trouve un sens dans la paternité, mais la paix lui échappe. En 2000, il rencontre Makiko, une photographe japonaise. Leur lien, né d'une admiration mutuelle pour l'art, devient un amour profond. En 2009, il se marie à Saint-Briac-sur-Mer, en Bretagne, loin des flashs. Makiko, ignorante du passé de Jacques, l'aime pour l'homme, pas la légende. Elle m'a vu, pas les gros titres, dit-il dans Ouest France, 2024. À Saint-Briac, Jacques peint, marche au bord de la mer, trouve l'équilibre. Nous vivons dans le présent, confie-t-il. C'est assez. Les révélations de 2025. À 88 ans, Jacques Charrier parle enfin. Dans une interview à Le Figaro, 2024, il confirme « Brigitte n'a jamais voulu de Nicolas. J'ai lutté pour lui donner un père, un foyer. Pas de colère, mais une vérité, j'espère qu'elle a trouvé la paix. Un être humain, c'est un cœur. J'ai élevé celui de Nicolas. » Ces mots, durs mais dignes, ne cherchent pas le scandale, mais la closure. Jacques n'est pas l'ex-mari de Bardot, ni une note de bas de page. Il est un père qui a choisi l'amour face au rejet, un artiste qui a peint sa douleur, un homme qui a trouvé la paix avec Makiko. Son héritage ? La dignité d'un silence brisé pour la vérité, non la vengeance. Que pensez-vous des révélations de Jacques ? Le temps peut-il guérir de telles blessures ? Quelle image vous marque l'acteur, le père, le peintre ? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous pour plus d'histoires sur les légendes du cinéma. Merci d'avoir regardé.